Alors, pourquoi est-ce qu'on a utilisé les vaccins contre le coronavirus? Alors, c'est la question que toute personne qui entre en possession de cette étude-ci pourrait se poser. Figurez-vous que cette étude révèle que les personnes qui ont acquis une immunité naturelle ont 13 fois moins de chances de développer ou alors d'être infectées par le coronavirus et 27 fois moins de chances d'avoir des symptômes du coronavirus comparé aux personnes qui ont reçu le vaccin. Alors, c'est extrêmement surprenant. Pour certaines personnes, ça va être surprenant pour certaines personnes qui pensaient que la vaccination, c'est l'élément qui allait résoudre énormément de choses, qui allait résoudre tous les problèmes, alors qu'il y a ce qu'on appelle l'immunité naturelle, ce que le Créateur nous a donné comme don, c'est-à-dire le fait que lorsqu'on est infecté, on est en contact d'un pathogène, d'un agent pathogène, notre système immunitaire va développer des anticorps pour être plus efficace lorsqu'il y aura une prochaine infection par la suite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'immunité naturelle. C'est le fait que notre organisme va développer, notre système immunitaire va développer des anticorps lorsqu'il a été en contact avec un agent pathogène, de telle sorte que par la suite, si il y a encore ce contact avec l'agent pathogène là, notre système immunitaire sera plus résistant et pourra facilement combattre contre cet agent pathogène. Donc, et cette étude s'y révèle donc que les personnes qui ont développé cette immunité naturelle là ont 13 fois moins de chances d'être infectées à nouveau par le Covid comparé aux personnes qui ont été vaccinées et de 27 fois moins de chances de développer des symptômes comparé aux personnes qui ont été vaccinées. Et le risque d'hospitalisation pour les personnes qui ont développé l'immunité naturelle est pratiquement égal à 0. Alors, on va voir, c'est une étude qui a été publiée une étude qui a été faite en Israël. On aura deux groupes d'études qui ont été définis dans cette étude-ci. On va définir un premier groupe. Le premier groupe, c'est les personnes qui ont reçu le vaccin, donc qui ont été vaccinés. Et je rappelle, c'est une étude rétrospective de cohorte, c'est-à-dire on va utiliser les informations des personnes dans le passé. On parle de 2021, ceux qui ont été vaccinés en 2021, et on a ressorti un échantillon de 673 676 personnes, donc c'est assez large. Donc, le premier groupe, c'est les personnes qui ont reçu le vaccin, et le deuxième groupe, c'est les personnes qui ont été infectés et qui n'ont pas reçu le vaccin. Donc, ceux qui ont été infectés par le coronavirus et qui n'ont pas reçu le vaccin. Et pour avoir la preuve de cette infection, les chercheurs ont utilisé justement les medical records qui montraient que ces patients avaient été infectés par le coronavirus. Alors, donc, et le deuxième groupe là, il s'agit de 62 683 groupes qui étaient considérés comme le groupe de référence, le groupe de contrôle. Alors, et voilà, quels sont donc les résultats qui ont été retrouvés après cette étude-ci? On se rend compte que dans le groupe le groupe des personnes qui n'ont pas reçu le vaccin mais qui ont été infectées, ces personnes-là ont 13 fois moins de chances de développer 13 fois moins de chances d'être infectés par le Delta variant, la variante Delta, la variante du Covid. Et ces mêmes personnes ont 27 fois moins de chances de développer de nouveaux symptômes lorsqu'elles sont infectées. Donc 27 fois moins de chances de développer de symptômes comparé à notre groupe de contrôle, donc comparé aux personnes qui ont reçu le vaccin. Donc, et toujours dans le même groupe 2, ces personnes-là on ressent 0 hospitalisation. Donc, ces personnes n'ont pas été hospitalisées, il n'y a pas eu de cas graves, de cas sévères. Et lorsqu'on va dans le groupe 1 des personnes donc, qui ont reçu le vaccin, on se rend compte qu'on recense 8 hospitalisations. Donc, il y a juste 8 hospitalisations dans ce groupe des personnes qui se sont faites vacciner là. Donc, et là, on voit bien que l'immunité naturelle, ce qu'on appelle l'immunité acquise, c'est-à-dire le fait que notre système immunitaire va développer une immunité, va développer des anticorps pour se protéger dans le futur lorsqu'il sera en contact avec avec le même agent pathogène. Cette immunité naturelle a beaucoup plus de chances de protéger les personnes comparées au vaccin.
Donc, le vaccin, vous savez, le vaccin également fonctionne suivant ce mécanisme-là, c'est-à-dire qu'on va inoculer l'agent pathogène atténué de telle sorte que nos anticorps pourront développer des anticorps pour pouvoir répondre si jamais ils sont en contact avec cet agent-là. Mais on se rend compte à travers cette étude que l'immunité naturelle, l'immunité qui consiste à laisser les anticorps de l'organisme, les anticorps propres à l'organisme, être capable de mettre en place ce mécanisme de reconnaissance-là des agents pathogènes si jamais il y avait une nouvelle infection. Et on se rend compte donc que cette immunité acquise, cette immunité naturelle acquise-là est beaucoup plus sûre, que le vaccin a beaucoup plus de chances de protéger la population que les vaccins. Donc, c'est très intéressant cette nouvelle étude qui a été publiée très récemment. Ça a été publié le 5 avril 2022 et là, il y a pas mal d'études dans ce sens-là qui vont dans ce sens-là pour montrer à quel point l'immunité naturelle acquise qu'on a eu tendance à négliger et à prioriser exclusivement le vaccin. Cette immunité naturelle acquise également est très importante et les politiciens devraient prendre cela en considération. J'avais parlé dans cette chaîne YouTube d'une autre étude qui montrait que l'utilisation des cache-nez, les face masks et des autres outils de protection, finalement il y a des études qui ont démontré que cette utilisation n'avait aucun impact dans la réduction de la transmission de la maladie. Donc ce sont des études importantes qui nous montrent l'importance de prendre en considération les résultats de la recherche qui est démontrée par les chercheurs, parce que l'immunité naturelle a fait ses preuves. Nous sommes à l'abri de plusieurs maladies à cause ou alors grâce à l'immunité naturelle que notre organisme développe, et c'est important de prendre ça en considération. C'est important pour les politiciens et même ceux qui travaillent dans le domaine de la recherche de prendre en considération ce genre de résultats-ci pour élaborer des politiques qui tiennent en compte les résultats de la recherche. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez de ces résultats? Est-ce que l'immunité naturelle acquise, selon vous, est beaucoup plus bénéfique que la vaccination? Sentez-vous bien.